Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour votre gazette du Mercato de ce mercredi 16 juillet. Ben voilà, aujourd'hui il y aura encore des infos, des nouvelles infos sur tous les dossiers entre Fofana, Aubameyang, voilà tous les sujets, Unai, voilà tous les sujets là. On va parler tout à l'heure de Pachao aussi, voilà donc on va parler de pas mal de dossiers. Vous allez me dire, oui, on parle toujours de la même chose, mais on va dire que c'est quand même les dossiers chauds de l'Olympique de Marseille. Certains d'entre eux vont se finaliser, d'autres ne vont pas du tout se finaliser. On va parler aussi de Aubameyang, les amis. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Mais voilà, avant de commencer cette gazette de ce mercredi 16 juillet, je voulais vous remercier, les amis. Vous étiez un nombre incalculable hier à avoir regardé la gazette. Je voulais vous en remercier. Vous avez été beaucoup à vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. En tous les cas, sachez que cette chaîne est ouverte à tous les supporters de l'Olympique de Marseille, de toute la planète, et aussi à tous les supporters des autres clubs, parce que je sais que l'OM, malgré tout, est un club qui est très aimé en France, et c'est vrai que, voilà, même si les gens sont supporters de d'autres équipes, mais ils aiment bien se renseigner aussi sur l'Olympique de Marseille. En tous les cas, voilà, si vous êtes des supporters d'autres clubs, vous êtes les bienvenus, tant que dans les commentaires, ça reste courtois, poli et constructif. Voilà, les amis. Donc, avant de commencer cette gazette, ben voilà, à part vous remercier de tout mon cœur, voilà, pour le soutien que vous me donnez. Voilà, les amis, on va attaquer tout de suite. Et en tous les cas, c'est parti pour cette gazette du Mercato. Alors, avant de commencer cette gazette, petites informations par rapport aux entraînements de l'Olympique de Marseille du côté de la commanderie. Et voilà, donc on voit que les supporters affluent tous les jours devant le centre Robert-Louis Dreyfus. Tout le monde est en attente devant le grand portail et la sortie des joueurs, parce qu'en général, quand ils arrivent, ils ne s'arrêtent pas, mais ils s'arrêtent toujours après l'entraînement au départ. Certains joueurs s'arrêtent, d'autres ne s'arrêtent pas. Et ça fait la joie des enfants, voilà, de signer les maillots, de signer des autographes. Et hier, justement, il y a eu donc une séance de signature d'autographes après l'entraînement. Et le premier à s'être rendu dans l'exercice, c'est bien sûr Roberto De Zerbi. Alors moi, j'ai eu la dernière fois que j'y suis allé à la commanderie, Roberto De Zerbi s'était arrêté. Et c'est vrai que c'est, je crois, même le premier entraîneur, moi, que j'ai vu s'arrêter. C'est vrai que quand on y va, on n'a pas forcément la chance chaque fois de voir les mêmes joueurs. Et il y en a qui s'exercent à l'exercice, d'autres le font jamais. C'est dommage parce que quand on a la gloire, eh ben, il faut savoir la rendre aux supporters. Et Roberto De Zerbi, donc hier, s'est arrêté. Vous voyez, il était avec ce petit gamin. Il a fait plaisir, il a signé plein d'autographes, il a discuté avec les supporters. Voilà, je dis bravo coach de se mettre un peu à la hauteur des fans et de surtout de ne pas les oublier. Il y a aussi Léo Balerdi qui s'arrête souvent aussi pour signer les autographes. Donc, il s'est exercé hier voilà, à faire plaisir aux supporters. On a eu Pierre-Émile Hochberg aussi, voilà, qui a rendu un petit peu la rançon de sa gloire pour faire plaisir aux supporters marseillais, aux supporters touristes aussi, parce qu'il y a beaucoup de touristes là, en cette période juillet-août qui viennent à la commanderie. Et enfin, donc, Géronimo Rulli aussi s'est exercé donc à faire plaisir à tous les supporters de l'OM. Voilà, donc c'était voilà, un petit clin d'œil voilà, pour montrer que nos joueurs voilà, pensent aux supporters et ça fait plaisir. Allez, on poursuit les amis la Gazette avec aujourd'hui la conférence de presse, ne l'oubliez pas. Alors je crois que c'est à 13h30, j'ai pas eu l'heure, mais il me semble, voilà, en général c'est toujours à 13h30. À moins que je me trompe, voilà, vous me le mettrez en commentaire les amis, de CG Egan Relay, donc vous le savez, donc il va être présenté aux supporters et à la presse cet après-midi, comme on l'a fait pour Angel Gomez, comme on l'a fait pour Medina, voilà, il va répondre aux questions. Donc voilà, si vous avez rien à faire, les amis, ben voilà, mettez-vous devant la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille et vous pourrez avoir un petit peu plus, faire connaissance un petit peu plus avec la nouvelle recrue de l'OM. Allez, on continue cette gazette, les amis, avec Malik Fofana. Voilà, comme vous le savez, donc depuis que le dossier Pachao est en cours, on sait que du côté de l'aile gauche, l'OM recherche un bon joueur et le jeune lyonnais, donc le jeune Fofana, Malik Fofana, a priori, donc selon la Provence de ce matin, Malik Fofana serait le plan B de l'Olympique de Marseille. On sait que plusieurs clubs seraient à l'affût pour lui. Il y aurait Chelsea, il y aurait Liverpool, il y aurait Nottingham Forest, il y aurait le Bayern. Alors on sait que c'est des clubs qui ont quand même un volume financier beaucoup plus
élevés que l'Olympique de Marseille. Donc, et ce qui rend un petit peu compliqué ce dossier, justement, c'est la liste des clients intéressés par le joueur. Et surtout, les amis, comme je vous le disais précédemment dans d'autres gazettes, c'est surtout la rivalité, la Provence en parle ce matin aussi, qu'il existe bien sûr entre le vrai Olympique de Marseille et moi j'appelle ça l'Olympique contrefaçon. Allez, je vais un peu irriter mes amis lyonnais, mais bon voilà, entre les deux Olympiques, entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, donc dans cette rivalité donc va être complexe dans les négociations. On sait très bien que Lyon à choisir va plutôt armer un club européen que plutôt un club de sa ligue. Voilà, comme on dit, on renforce jamais un concurrent. Voilà, c'est pour ça que moi ce dossier, j'y crois pas trop parce que franchement je vois pas trop Lyon nous renforcer parce qu'à prix égal ils préféreront comme je vous dis renforcer un autre club que l'Olympique de Marseille. Surtout on apprend ce matin dans l'équipe que la direction a promis à Franck Macourt d'avoir des dépenses alors pas modérées mais quand même ils vont faire attention aux dépenses par rapport à l'exercice 2024-2025 qui a été quand même un exercice où l'Olympique de Marseille a gaspillé pas mal d'argent dans le mercato. Et c'est pour ça que Benassia veut vendre pour se créer une marge pour ce mercato-là. C'est peut-être pour ça que certaines pistes on ralentit un peu, on joue le tempo parce que on essaye de vendre certains joueurs. Et justement, du côté de l'OM, il y a un joueur, les amis, qui commence à irriter a priori la direction. C'est bien sûr Unai, qui a priori commence à irriter en interne. A priori, il refuserait tous les projets qui lui sont présentés. Mais pourtant, il fait partie des plans, des partants certains pour l'OM. Hein. Voilà, l'OM n'a plus de rôle à donner à ce joueur parce qu'on sait que du côté de la direction, surtout du sportif, on va dire surtout du côté de Roberto De Zerbi, justement, on a plus l'envie de ce joueur parce qu'il n'apporte pas les garanties sportives pour continuer le projet avec l'OM. Donc ça sent un petit peu, j'ai envie de vous dire, peut-être le loft pour Mister Unai, parce que si vraiment il ne veut pas partir de l'OM, je pense qu'il va être casé un petit peu, va être mis au placard. Et donc voilà, donc ça serait peut-être plus intelligent et plus judicieux de sa part d'accepter un projet et de partir pour avoir du temps de jeu et surtout pour continuer sa carrière de footballeur parce que ça serait dommage pour lui de se dire voilà, je vais au bout de mon contrat, je vais partir libre, je continue à toucher le salaire de l'OM. Voilà, donc c'est dommage de la part d'Unai de se focaliser sur cette position-là et il serait peut-être plus intelligent de sa part d'accepter éventuellement des deals qui lui sont proposés pour un éventuel départ. Du côté de Harit, donc on apprend aussi dans l'équipe de ce matin que Harit fait partie, lui, des partants probables. Alors il y a les partants certains et il y a les partants probables a priori. Il y a deux types de joueurs qui ont a priori la possibilité de partir de l'OM. Alors lui, c'est peut-être pas une garantie qu'il parte, mais voilà, il fait partie des partants probables. Alors est-ce qu'il va peut-être partir au mercato d'hiver Donc voilà, donc on sait que Harit est aussi en position de vente. On sait que si une proposition tombe, l'OM ne s'opposera pas non plus à son départ. Allez, on poursuit les amis avec Valentin Rongier. Vous le savez, Valentin Rongier, on sait que voilà, les négociations avec l'OM sont quasiment rompues. On sait qu'il n'a pas voulu signer la prolongation. On sait qu'il voudrait avoir un salaire beaucoup plus important. Et on sait aussi qu'il a tapé dans l'œil, bien sûr, de Tudor, qui voudrait éventuellement le rapatrier du côté de la Juve. Mais du côté de la direction de la Juve, on ne le voit pas de ce même œil-là. Le joueur, a priori, ne séduirait pas autant la direction de la Juve et comme il séduit le coach de Tudor. Et du coup, l'OM avait éventuellement un temps pensé à un éventuel deal avec la Juve pour éventuellement inclure l'arrivée de Timothy Weah. Mais voilà, donc l'OM devra s'abstenir à avoir cette idée-là parce qu'a priori, voilà, du côté de la direction de la Juve, Rongier n'est pas un plan envisageable. Il serait peut-être plutôt un plan B, mais ne ferait pas partie des priorités des dirigeants de la Juve et qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Igor Tudor à ce sujet-là. Pierre-Emerick Aubameyang, les amis. Alors hier soir, selon l'équipe, il y aurait eu des négociations encore avec le joueur, avec son
son entourage, on appelle ça, il y aurait eu une relation affectueuse, des négociations affectueuses de courtoisie. Donc voilà, on voit que des deux côtés, on essaye de se séduire, mais je pense qu'on n'a pas du mal à se séduire. On sait que l'OM est séduit par le joueur, on sait que le joueur est séduit par l'Olympique de Marseille. Alors on y apprend qu'il aurait eu aussi des offres du côté de l'Arabie Saoudite qui seraient à l'étude, mais l'avantage serait vraiment à un fort pour l'Olympique de Marseille. On sait que le joueur veut venir à l'OM, comme je vous le disais dans la gazette précédente. Il est prêt à baisser son salaire, il est prêt à accepter le rôle de doublure. On attend une réponse dans les prochains jours. C'est pour ça que j'ai titré la gazette. Est-ce que Aubameyang sera la prochaine recrue de l'Olympique de Marseille, les amis? Alors, ce n'est que mon avis. Moi, j'ai envie de vous dire oui. Moi, j'ai envie de vous dire que Aubameyang pourrait peut-être même être validé, pourquoi pas, avant la fin de la semaine, voire le début de semaine prochaine. Je suis très optimiste pour qu'Aubameyang soit vraiment la prochaine recrue de l'OM, parce que tous les voyants sont au vert. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de respect des deux côtés. Et que voilà, la volonté est de retravailler ensemble. La volonté d'Aubameyang, voilà, c'est de connaître cette Ligue des Champions au Vélodrome avec l'OM. Voilà, donc soyons, pour ceux qui aiment Aubameyang, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, il est trop vieux, il est ci, il est là. Les amis, quand on fait une Ligue des Champions, il faut des jeunes joueurs, il faut aussi des joueurs confirmés. Et je pense qu'un mec comme Aubameyang, il peut nous apporter beaucoup cette saison malgré tout. Allez, on poursuit les gars cette gazette avec Mister Igor Pachao. Lui aussi, on sait que c'est le plan B, c'est le plan A, pardon, puisque Fofana est le plan B. Lui, il est le plan A de l'Olympique de Marseille pour jouer le rôle d'ailier gauche. L'OM donc a un accord de contrat avec de 5 saisons avec le joueur. On sait que 2 offres ont déjà été faites selon l'équipe. Une offre de 16 millions d'euros et une offre de 28 millions, comprenant 23 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le joueur est blessé. Mais en tous les cas, voilà, on sait qu'il va manquer le début de saison donc avec Feyenoord et avec son futur club s'il y a transfert. Mais a priori, l'OM serait toujours chaud sur Pexao, pardon, malgré cette blessure musculaire qui lui empêcherait de commencer la saison. Voilà, bon après on sait que l'OM aura éventuellement voilà des solutions intermédiaires pour débuter la saison. On sait qu'un Jonathan Rowe il peut jouer du côté gauche en attendant voilà le que Perchao se remette de cette blessure. Si éventuellement Aubameyang vient aussi, voilà, on sait qu'Aubameyang peut jouer aussi à gauche. On sait que Guiri peut aussi jouer du côté gauche. Voilà, les solutions de remplacement pendant, on va dire, la remise en forme du Brésilien, il y aurait du côté de l'OM. Donc ça n'empêche pas l'OM d'être toujours chaud sur ce sujet-là. Peut-être que cette blessure va peut-être permettre à l'OM de baisser peut-être un petit peu le prix, pourquoi pas. Mais en tous les cas, selon l'équipe, les positions des deux clubs continuent de se rapprocher. Voilà, donc on sait que le papa de Pachao est aussi à l'afflux de toutes les publications de l'OM. On sait qu'il like, on sait que voilà, il était à Marseille, à l'Intercontinental, qu'il était à la plage de Cassis. Donc voilà, on a l'impression voilà, que ce dossier aussi, les amis, à mon avis, il va se faire, il va se réaliser, mais ça va demander encore quelques jours, voire quelques semaines de négociation. Mais à mon avis, c'est en bonne voie. Un autre joueur qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille, ben, c'est le gardien qui coûte très cher à l'OM, hein, celui qui ne joue pas et qui est, je crois, autour de 220 000 euros par mois. C'est Ruben Banco, a priori, qui hier a été annoncé selon le média grec Sport FM 946 du côté du Panathinaikos. Il est sorti cette info, mais il y a une contre-information qui est sortie aussi, comme quoi, selon l'équipe, le Pana pourrait recruter, devrait faire signer peut-être Alban Lafont dans les prochaines heures. Alors, est-ce qu'il compte faire les deux gardiens? Ça, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais en tous les cas, voilà, si Blanco faisait partie des plans du Pana, a priori, c'est tombé à l'eau parce que Alban Lafont ferait partie voilà, des prochains joueurs dans les prochaines heures à signer comme gardien de but du côté du Panathinaikos. Enfin, une piste qui était aussi dite du côté de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, même l'année dernière, la saison dernière,
c'est Kylian Sidia, donc, qui lui a signé un contrat, va s'engager, selon Fabrizio Romano, avec le PSV Eindhoven. Voilà, ça va être un nouveau joueur du PSV Eindhoven. Voilà, donc c'est une piste que l'OM avait envisagée même déjà là, lors du dernier mercato, et qu'il a donc file donc du côté du PSV Eindhoven. Voilà les amis, ben, cette gazette du mercato est terminée. J'espère voilà, que ça vous a plu. J'espère que vous serez autant qu'hier à la liker. Je crois qu'il y a eu plus de 600 likes. Vous avez été presque 9000 à le regarder. Ben, j'espère qu'aujourd'hui on sera 10 000. Voilà, je compte sur vous les amis à être maximum, à la liker, à la partager. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le canal Olympien, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Justement, tous les jours, il y a des gazettes du mercato, il y a des émissions, il y a des débriefs. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre en masse et à nous soutenir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao la bise à tous et à bientôt. Ciao les gars.